Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, c'est ton boy Fabio Le Saint. De retour pour une nouvelle vidéo sur la développerie. Et récemment, il a été porté à mon attention que beaucoup de personnes qui ont passé leur interview dans l'ambassade du Sénégal ont été mis en procédure administrative. Et lorsqu'ils font un tour sur le cest.state.gov, leur statut de visa est dit refusé. Et par exemple, j'ai eu 2 cas comme ça. La chose commune entre ces 2 personnes, c'est en fait le fait que ces gens sont issus de pays différents. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur interview au Sénégal, mais sont d'origine togolaise et béninoise. Et je voudrais juste expliquer un petit truc par rapport à cette histoire de procédure administrative pour les gens qui font leur interview dans des pays autres que le leur. Et avant même que je dise ça, je voudrais dire au fait que il y a seulement 2 conditions pour être éligible à la développerie. C'est soit obtenir son bac ou compléter 12 ans d'études supérieures ou carrément avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine requis aux États-Unis. Je dis ça parce que beaucoup de gens pensent que non, parce que je suis soudeur, bien parce que j'ai fait un boulot ou bien j'ai fait un job qui m'a demandé peut-être 2 ans de formation, je suis automatiquement éligible. C'est faux. Retournez faire vos devoirs. Retournez visiter le site du département du travail. Je mettrai le site juste en bas ici, mais je le mettrai en description. Retournez sur ce site et vérifiez pour voir si votre job que vous exercez aujourd'hui a un grade 7. Je vais mieux expliquer ça plus tard parce que si par exemple vous allez à l'interview, je pense que c'est ce qui élimine beaucoup de gens. Ils arrivent et disent que non, j'ai fait un travail qui m'a demandé 2 ans de formation et j'ai l'expérience durant les 5 dernières années. Ça ne marche pas. Si le consul vérifie le site et se rend compte que votre boulot que vous avez fait bien, c'est peut-être la soudure ou bien la plomberie, ces 2 jobs au passage ne sont pas éligibles. S'il se rend compte que c'est ces 2 jobs que vous avez fait, soyez-en sûr, votre visa sera refusé. Maintenant qu'on sait que la développerie n'est plus un jeu de hasard ou un truc à prendre à la légère et que beaucoup de gens s'y intéressent, il faut faire attention aux détails. Essayez de mettre toutes vos chances de vos côtés avant d'y aller. Maintenant, si vous allez à la développerie avec le fait de dire que j'ai un bac, la raison pour laquelle on demande le diplôme de bac dans la plupart de certaines ambassades maintenant, c'est que le diplôme de bac est un diplôme qu'on ne peut pas falsifier. Car par le passé, certaines personnes ont essayé d'apporter certains documents qui ne sont pas vrais. Donc, quand vous arrivez en procédure administrative, vous allez à l'interview, tout se passe bien. Le consul dit, d'accord, votre dossier est correct, mais on va vérifier votre diplôme. On va s'assurer que votre bac est réel. La coordination entre les 2 ambassades prendra du temps. Si vous allez juste à l'interview avec votre relevé de notes, soyez-en sûr que vous allez être mis en procédure administrative pour vérification de vos documents, surtout de votre bac. Donc, pour éviter cela, de grâce, commencez à apprêter votre diplôme de bac dès à présent. Parce qu'une chose est sûre, le diplôme de bac ne peut pas être falsifié. Il ne peut qu'être issu une seule fois ou bien, dépendamment du système qui se passe dans votre pays, votre ministère de l'Éducation va pouvoir envoyer ce document directement à l'ambassade. Mais il est super important que vous ayez votre diplôme de bac pour prouver votre éligibilité le plus tôt possible, pour ne pas stresser, parce que tant que vous n'avez pas prouvé au consul avec un diplôme de bac que vous avez le bac, il y a toujours de la chance que peut-être que votre diplôme soit falsifié. On parle tous du postulat selon lequel il y a une grande chance que vous essayez de jouer le plus malin. Je vous dis ce que je sais. Donc, dans le cas d'espèce où j'ai ces 2 personnes qui sont en procédure administrative, c'est pour la simple et bonne raison que l'ambassade est en train de vérifier leur diplôme et s'assurer que leur bac est réel. Donc, dès à présent, avant d'aller à l'interview développerie, peu importe le pays dans lequel vous êtes,
cherchez à obtenir votre diplôme de bac. Ça vous aidera et ça vous gardera de plein de maux de tête. Dans beaucoup de pays, dont le Togo y compris, l'obtention du diplôme de bac prend quasiment 3 ou 4 mois. Donc, je vous aviserai de commencer très tôt. Commencez les démarches dès à présent, surtout si vous êtes déjà sélectionné, commencez maintenant et maximisez les chances de votre côté. Moi, je vous dis bonne chance. J'ai vu le symptôme, tu sais.